Il était une fois dans le sud-ouest. Un plat au centre d'une guerre de clochers. Le cassoulet. Depuis des siècles, 3 villes en revendiquent la meilleure recette. Carcassonne et son concassé de tomates. Le meilleur cassoulet du monde, il est à Carcassonne. Toulouse et sa célèbre saucisse de porc. Ah non, le meilleur cassoulet, c'est Toulouse. Et Castelnaudary et ses précieux haricots lingots. Le meilleur cassoulet, c'est pas compliqué, c'est celui de Castelnaudary! Alors pour les départager, tous les ans, les plus grands experts mondiaux du faillot et de la saucisse organisent une compétition. Là, il y a du haricot. Ouais, il y a tout ce qu'il faut. On l'appelle le championnat du monde du cassoulet. Même si les 5 concurrents ne viennent ni du Japon ni des États-Unis, mais seulement de Toulouse et de ses environs. Le prix du jury, cette année, et je sais que quelque part c'est une déclaration de guerre. Une guerre pour rire, mais un concours pris très au sérieux. 2 jours avant le mondial, nous retrouvons un des grands favoris dans son restaurant de Castelnaudary. Ici, on a les mains dans le cassoulet depuis 1922. Jean-Baptiste Marty, 27 ans, a repris le restaurant familial il y a tout juste un an. Messieurs, dames, bonjour, vous allez bien? En forme? Allez-y, installez-vous, messieurs, dames. Voilà. Il sert du cassoulet 6 jours sur 7, entre 80 et 100 portions par jour. Est-ce que vous avez choisi 4 cassoulets, 5 cassoulets de plus? 1, 3, 4, 5. Le cassoulet, sur un samedi, ça va représenter 70% de la carte, ouais. Allez, on vous amène ça marche. Autour de la table, 13 amis de Toulouse et de Carcassonne qui viennent tous les ans pour déguster le cassoulet de Jean-Baptiste. Bon appétit tout le monde. Il n'y a pas mieux en fait. Il est à point, il est bien relevé. Oui, je le fais souvent à la maison. Je l'ai fait, oui. Alors, d'ailleurs, regardez le mari. Il aime le cassoulet, hein? Le cassoulet est meilleur que votre femme ou celui-là alors? Attention à ce que tu dis. Ah, voilà. Et pas un divorce de plus dans l'année. Les deux. À 2 tables de là, un des plus fidèles clients du restaurant. Le véritable cassoulet de Castelnaudary. Vous servez souvent les clients comme ça? C'est parce que c'est le chouchou de la maison après. Donc. Le chouchou, c'est Monsieur le maire de Castelnaudary. Légèrement chauvin. Et on va gagner, c'est le meilleur cassoulet du monde ici, c'est le meilleur du monde. Après, vous avez d'autres cassoulets qui revendiquent une certaine notoriété. Vous avez celui de Toulouse, mais il est fait avec du mouton, qui prend le dessus sur le reste, et dont l'odeur n'est pas bonne. Ou alors, vous avez celui de Carcassonne, mais c'est fait avec des vieilles perdrix. Voilà, il est dur. Celui-là est fait avec du confit, des lingots, etc. C'est le top du top. Et chez les Marty, le cassoulet se déguste avec, en dessert, une autre spécialité locale. L'incontournable fanfare du Sud-Ouest, la banda. Pour mettre toutes les chances de son côté au mondial, Jean-Baptiste ne travaille qu'avec des produits locaux. Et le premier d'entre eux n'est ni gras ni lourd à digérer. À quelques kilomètres du restaurant, chez les Nottes, potier depuis 170 ans, on fabrique la terrine qui, au XIVe siècle, a donné son nom au cassoulet. Ça tourne. La cassole, vendue 20 € pièce. Il me faut 20 terrines pour le championnat du monde de cassoulet. Les terrines de la gagne, il me faut par contre. Ouais, on va te les donner. C'est quelle taille que tu as besoin? Alors, il me faut pour du 10 personnes, Ouais. mais il mange 5 cassoulets. Donc si tu veux, j'ai pas besoin d'en mettre non plus. Mais tu sais comment c'est, on fait quand même généreux. Écoute, là, voilà, ça c'est la taille pour 8 personnes. Oui. Hein, Et c'est voilà. ce qu'il me faut. Et c'est cette forme-là. Eh bien, je prends ça. La particularité, c'est qu'elle a un fond qui est étroit et le diamètre qui est large. Ce qui permet de ne pas sécher le cassoulet. Si vous l'aviez droit, la surface de chauffe est tellement importante que toute l'humidité partirait. Là, le bouillon
va monter sur les côtés, la croûte va se faire sur le dessus, donc ça sera un cassoulet qui sera réussi. Vous avez mangé beaucoup du cassoulet? Un peu, vous voyez comment on est. On a arrêté le sport jeune, hein, mais on s'est mis à table beaucoup, hein. Mais si Jean-Baptiste veut gagner le mondial, la meilleure cassole du monde n'y suffira pas. Et pour lui, la première erreur serait de sous-estimer un ingrédient en apparence banal. On travaille avec les haricots de Castelnaudary. Très charnu, très copieux, très bon en bouche. Ça s'appelle le haricot lingot. Nous, c'est notre lingot d'or. Pour que ces haricots aient du goût, Jean-Baptiste les fait cuire avec de la viande de porc et un peu de graisse de canard. Donc là, on va faire un peu revenir nos haricots à sec. À sec mais dans la graisse. À sec, mais dans la graisse. C'est un plat généreux, j'ai jamais dit que c'était un plat diététique. Hein. Et là, on va mettre notre sauce. Donc voilà. Une sauce dont la recette doit rester secrète. Après, sinon, le problème, c'est que tout le monde va utiliser... Enfin, tout le monde. Du moins, les Toulousains vont utiliser notre recette. Hein. Donc ça appartient au secret. Ça, après, on peut pas dire plus. On va mettre les couronnes, on va mettre les os de porc. Officiellement à la retraite, depuis qu'il a confié les rênes du restaurant à son fils, Jean-Jacques ne peut s'empêcher d'y mettre son grain de sel. À vous surveiller, Jean-Jacques. Eh ben oui, parce que... Bon, il démarre, le pauvre. J'ai le statut de stagiaire. Ça se passe bien, ça va, je suis content de lui. On va le garder sûrement. 45 minutes de cuisson, Ah, mais celle-là, elle est pleine. puis une nuit au frigo. Le fait de l'avoir mis à froid, il gonfle encore. Mais c'est très bon. Je viens un peu mettre du bouillon pour détendre. Déjà, ça redonne aussi un peu de goût. Un bouillon fait maison, à base de quelques légumes et beaucoup de sucre de viande. Sans ça, on n'aura pas les saveurs, on n'aura pas le lien. Bien sûr qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, tout ce qu'on veut, mais on est bercé au gras ici, dans la région. Le gras, c'est la vie. Donc là, c'est bon. Moi, j'ai la consistance que je veux. Bon, là, on va passer au montage. Dans chaque plat, en plus du porc, il ajoute un chouïa de saucisse faite maison, un peu de canard du Gers et un soupçon de l'ingrédient préféré de son père, la couenne. Ouais, certaines personnes confondent le gras et la peau et la couenne, la peau du cochon. Ça, pour moi, c'est très bon. Allez, c'est parti. Et là, ça repart au four. Pour le concours, comme les 4 autres candidats, Jean-Baptiste va préparer 170 parts de cassoulet, qu'il n'aura plus qu'à réchauffer avant le service. Voilà, là, ça commence à chanter. Là, voilà, ils sont encore un peu liquides. Et là, on commence à avoir des nuances de croûte naturelles, sans chapelure, d'accord, les Toulousains? Sans chapelure. On met pas de chapelure pour gratiner, c'est pas la peine. C'est la 2e fois que Jean-Baptiste se présente au championnat du monde. Pour augmenter ses chances de victoire, son père sera à ses côtés le jour J. L'an dernier, j'étais tout seul et je savais pas quand je passais, il y avait l'ordre, le si. Donc voilà, j'étais un peu perdu l'an dernier. Là, cette année, voilà, on va bosser en binôme, ça va être plus facile. On est de Castelnaudary, on est de la campagne, donc on a l'impression que c'est des Toulousains peut-être qui vont gagner, mais bon, nous, on va tout faire pour gagner. On va faire le meilleur cassoulet qu'on n'a jamais fait. Jean-Baptiste a le soutien de son père, mais aussi de toute sa famille. Autour de la table, sa mère Pascale et sa sœur Clémence. Mamie doit être fière de nous. Fière de toi. Tu te sens comment, JB, toi? Si, on va faire attention plus à la cuisson, on va faire attention plus à la salaison des produits. Non mais le secret numéro 1 c'est la cuisson, le secret numéro 2 c'est la cuisson et le secret numéro 3 c'est la cuisson. Bien sûr que si. Que du... Chez les Marty, tout le monde est tombé dans la marmite quand il était petit. Leur premier cassoulet, c'était à quel âge? Mixé dans le biberon, mixé dans le baby. Non, pas jusque-là, mais... Ils devaient avoir 15 mois ou 15-16 mois. Ils ont donné des petits bouts de confit avec les haricots écrasés, mais ils ont toujours aimé ça. On a été élevés au cassoulet. Ta sœur m'a fait manger du cassoulet en juillet, 40 degrés à la maison avec des potes. Elle m'a fait manger du cassoulet en septembre. C'est un plat d'hiver qui se mange l'été aussi. Du cassoulet, ça se mange toute l'année. Toute l'année. Et c'est ce qu'ils comprennent pas. Ah oui. La saga familiale a commencé il y a plus d'un siècle, avec Juliette, la grand-mère de Jean-Jacques. Là, moi, ma grand-mère, c'est elle qui a fondé le restaurant. Elle a eu l'idée de faire manger des ouvriers qui refaisaient le canal du Midi en 1920. Ce restaurant, il s'est trouvé qu'il était sur la route nationale 113. C'était une des plus grandes routes nationales de France, comme la nationale 7, comme tout ça. Et donc,
avec les congés payés par la suite, tout ça, il commence à y avoir beaucoup de monde. Et ça fait toujours quelque chose parce que c'est elle qui est à l'origine de tout. On est quand même la 4e génération, la 5e génération dans la même famille à faire du cassoulet. Face à Jean-Baptiste et sa recette de grand-mère, un redoutable adversaire. Un chef étoilé toulousain. Franck Rénimel. Cet après-midi, il a rendez-vous avec une figure de la région. Clément Dupont, éleveur de cochons noirs de Bigorre et frère d'Antoine, la star de l'équipe de France de rugby. On va aller voir les porcelets à l'intérieur. Pour son cassoulet, Franck a choisi la crème du cochon. Là, il y a à peu près 70 porcelets. Des cochons de lait d'environ 8 semaines. C'est une viande qui a du goût, qui a du gras, un bel équilibre. Une race à la chair blanche extrêmement tendre. Le cochon noir, c'est un super produit pour mon cassoulet, qui est le cassoulet atypique, mais c'est vraiment ce cochon noir se prête parce qu'il y a des goûts de noisette, une tendreté, la cuisson de 36 heures va faire que ça va mettre en valeur vraiment ce goût magnifique qu'on peut retrouver dans ce cochon. On connaît tous la présence du cochon dans la recette traditionnelle du cassoulet, mais voilà, c'est important que chaque chef ait sa personnalité aussi sur le plat. Vous avez un pronostic pour rien dire? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, attention à ce que tu vas répondre. Pour avoir dégusté le cassoulet de Franck, je pense qu'il a largement ses chances. Vous pensez qu'il va gagner? Évidemment. Merci Clément. Je suis ça de près. Franck Rénimel a fait toute sa carrière dans la haute gastronomie. En 2007, il ouvre son propre restaurant à Toulouse et décroche une étoile 1 an plus tard, à l'âge de 32 ans. En 2012, avec sa femme Isabelle, ils déplacent leur établissement de 20 km dans le village d'Orville. Accolés à leur restaurant étoilé, ils ouvrent 5 chambres d'hôtes et intègrent le réseau Relais et Château. Lui ne propose pas un cassoulet de Toulouse, ni de Castelnaudary, ni de Carcassonne, mais un cassoulet revisité. C'est bon, vous avez tout mis? Ça commence comme un cassoulet traditionnel. Rappelez-vous. Le haricot, la couenne, la garniture aromatique. Je mets du jus de cochon, une pointe de tomate. Et on va mouiller à l'eau et on va laisser mijoter tranquillement pendant à peu près 1h30, 2 heures. Mais très vite, sa recette n'a plus rien à voir. Les haricots sont mixés en purée. Petit contre-pied à ce cassoulet traditionnel, c'est l'approche différente avec des textures aussi différentes. L'ail prend la forme de chips. Ça va amener un petit peu de matière en bouche, de craquant, et également un peu de vivacité, on va dire, un petit côté vraiment peps sur notre cassoulet. Le canard est réduit en poudre. Cette poudre aura vraiment un goût de canard rôti, vous savez, cette peau qui est juste saisie, bien croustillante. Ça va amener de la surprise dans l'assiette, de l'esthétique, mais également beaucoup de saveur. Même la célèbre saucisse de Toulouse est relookée. On va les colorer, c'est vraiment, voilà, sera servi dans l'assiette, vraiment, ça fait quelque chose d'esthétique et de sympa. Pour finir, sa botte secrète. Le cochon de lait, cuit à 61 degrés à la vapeur pendant 36 heures. Ça va amener un côté gras, un côté beurré au cassoulet, un côté un peu plus léger, on va dire. C'est fabuleux. C'est tendre, hein. Et pour le dressage, un cassoulet comme vous ne l'avez jamais vu. Ça reste au niveau des mélanges de textures, saveurs, ça reste un cassoulet traditionnel. Chez nous, les gens s'assoient, ils ne savent pas trop ce qu'ils vont manger. On veut que ce soit un moment comme quand on va au cinéma, on connaît le titre, on connaît les grosses lignes, mais on ne connaît pas le contenu. Et on veut que les gens se laissent mener, aient des émotions et vivent notre approche du métier. En salle, les clients en prennent plein les yeux et les papilles. Pour moi, c'est excellent. Parce que je retrouve exactement tous les ingrédients du cassoulet. Et du cassoulet maison. La présentation est vraiment très moderne et très belle. Et le goût est authentique. Donc, c'est parfait. C'est la première participation de Franck au championnat.
Un univers assez éloigné des tables gastronomiques. Jour de Coupe du Monde à Toulouse. Dans la dernière ligne droite, les Martys ne négligent aucun détail. Je sais pas si je passe là. Surtout pas la fameuse cuisson. Pour réchauffer leur cassoulet, pas question d'utiliser les fours du concours. Dernière coquetterie, ils s'installent dans les cuisines d'un ami toulousain. Tac, 200, c'est bon. Moi, j'aime être tranquille, être peinard. Moi, il faut que mes cassoulets, ils aient 1h15, 1h30 de chauffe. Après, c'est sûr qu'on prend le risque de livrer en voiture. Là, pour le coup, on prend les risques. Mais au moins, ça sera ma faute. Ça sera pas parce que quelqu'un m'a pas laissé le four avant ou que j'ai laissé le four trop tôt. À 2 km de là, ça chauffe aussi dans les cuisines du concours. Les participants s'affrontent pour 2 prix. Celui du public, 150 personnes qui ont payé 70 € pour manger 5 cassoulets en 3 heures. Mais surtout, le plus prestigieux, le prix du jury. Bonsoir, messieurs. Bienvenue dans la 8e édition du championnat du monde de cassoulet de Tours. 9 jurés, dont les fondateurs de la compétition, le duo d'humoristes Les Chevaliers du Fiel, et le chef étoilé Michel Saran. Très belle chose. En tout cas, ça marche bien parce que... C'est un concours qui est sur le ton de l'humour. Ça, c'est génial. C'est la première année où on a les 3 villages qui sont là. Donc je sais, ça risque de mal se terminer. Tout ça, c'est comme le rugby. On se chambre, on se chauffe. À la fin, tout le monde danse. Ah, il me faut en premier le jury. Les premiers à entrer dans la mêlée, c'est Jean-Baptiste et Jean-Jacques. Dans l'équipe de Castelnaudary. C'est une vraie casserole de cassoulet déjà. C'est hyper important. Ouais. Il est généreux. Le bouillon et peut-être qu'ils en ont un peu trop mis au départ et que le haricot n'a pas pu absorber tout. C'est un peu liquide, mais les goûts ils sont super. C'est un plat. C'est difficile de passer un premier. En cuisine, on refait déjà le match. Et tout n'a pas été parfait. Notre fille me dit qu'il manque un peu de poivre, mais bon... Mais c'est pas grave, écoute, nous on a joué à 100% et les dés sont lancés maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. En salle, 3 cassoulets plus tard. On a un très bon niveau cette année. C'est au tour de Franck de passer sur le grill. Allez, c'est parti là, les gars. Pour son dressage très spécial, à l'assiette, ou plutôt à la cassole, Franck a fait venir toute sa brigade. Crouton de pain, il y a tout. Là, il me manque la salade aussi. Là, en fait, le but, c'est quand même de se dépêcher pour envoyer quelque chose de bien chaud. 15 minutes pour servir 170 personnes. Pas vraiment le rythme habituel du chef étoilé. Alors là, c'est autre chose. C'est une interprétation du cassoulet. Là, la démarche, pour le coup, est très compliquée. Il y a du talent derrière, il y a de la personnalité. C'est le cassoulet 2.0. Moi, de cœur, en l'hommage à ma mère, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère qui faisait le cassoulet, je voterai pour un cassoulet traditionnel. Je crois que celui qui doit gagner ce soir, c'est celui qui a le plus de goût. Alors donc, pour le prix du public et pour la maison Garcia. C'est Toulouse qui l'emporte à domicile. Le numéro 3. On est foutu. On est foutu. Et pour les champions du monde, Une interprétation aussi très personnelle. Alors, le prix du jury, cette année, et je sais que quelque part c'est une déclaration de guerre, parce qu'il n'est pas attribué à un Toulousain, si je comprends bien. Et c'est le restaurant Chez Marty. le meilleur cassoulet du monde est donc celui de Castelnaudary. Pendant 1 an en tout cas.